Pourquoi avons-nous hérité d'une antenne relais en plein cœur de la zone agricole protégée? Il faut faire un petit retour sur les faits. Le 22 juin 2018, la mairie a été informée par Bouygues de leur volonté de poser une antenne dans la zone agricole protégée. Le 13 décembre 2018, 6 mois plus tard, le maire donne son autorisation à la construction d'une antenne sans aucune information préalable communiquée aux Cugeois. Sur l'attestation de non-opposition, on peut lire: comme suite à votre déclaration préalable de travaux présentée en mairie le 22 juin 2018, nous avons le plaisir de vous informer qu'il ne sera pas fait opposition à celle-ci. Premier élément bizarre, la date. Cuges-les-Pins, le 13 décembre 2018. Pourquoi M. Destro a-t-il attendu 6 mois? Peut-être avons-nous une réponse ici. Classiquement, les antennes relais relevaient du régime général du permis de construire. Par décret du 10 décembre 2018 relatif à l'extension du régime de la déclaration préalable, le gouvernement est venu exclure les antennes relais du champ d'application du permis de construire. Là, on nous dit que jusqu'au 10 décembre 2018, un permis de construire était nécessaire pour l'édification d'une antenne relais. Il est bien évident que les devoirs du maire face à un permis de construire sont bien différents, y compris face à une préfecture à l'origine de la création de la zone agricole protégée. 3 jours seulement après le décret, dégagé de toutes ses obligations, M. Destro a le plaisir d'informer l'opérateur qu'il ne fera pas opposition. Lors de la cérémonie des vœux du maire, M. Destro nous annonce: j'ouvre ici une parenthèse sur la zone agricole protégée et réitérer ma volonté d'y conserver un cadre favorable à l'environnement, préservant la santé de tous. Je veux bien évidemment évoquer ce sujet sensible qui nous touche tous actuellement, celui de l'implantation d'une antenne relais à la demande de la société Bouygues. Je m'engage devant vous à mener ce combat jusqu'au bout afin de préserver notre environnement et donc empêcher l'implantation de cette antenne sur ce secteur. Le 5 février 2019, il décide sous la pression des Quigeois mécontents d'annuler sa décision. Mais Bouygues ne l'entend pas de cette oreille. Il porte plainte et gagne. Maintenant, il nous faut faire une petite analyse juridique que peut-être M. Destro aurait dû faire. Vous allez voir. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une zone agricole protégée? Que nous dit la loi? Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique, peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zone agricole protégée. Sur le rapport de présentation de la zone agricole protégée de Cuges-les-Pins, on peut lire: c'est d'ailleurs pour partie la préservation du pôle G qui a conduit le préfet à recommander fortement la mise en place d'une zone agricole protégée pour la protection de la plaine agricole dans le cadre de ses observations lors de l'approbation du PLU en juin 2013. Ce que nous dit le rapport, c'est que le préfet, dans un souci de préservation du pôle G, recommande fortement la mise en place de cette zone protégée. Mais qu'est-ce qu'un site protégé? Le régime des sites classés est codifié dans le Code de l'environnement. Cette législation s'intéresse aux monuments naturels et aux sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. L'objectif est de conserver les caractéristiques du site, l'esprit des lieux et de les préserver de toute atteinte grave. Que nous dit la loi concernant l'implantation d'une antenne relais dans une zone protégée? Si l'ouvrage d'antenne relais se situe au sein d'une zone protégée, alors il est soumis à permis de construire en vertu du Code de l'urbanisme. Et aussi, tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la Chambre d'agriculture et de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet. Cette antenne serait-elle illégale? Maintenant, nous sommes tous en droit de nous poser une question. Pourquoi M. Destro ne s'est pas préoccupé plus que ça de l'implantation de cette antenne dans une zone protégée? Peut-être avons-nous un début de réponse dans la délibération du conseil municipal du 10 décembre 2013. Délibération du 3 décembre 2013. Proposition de création d'une zone agricole protégée. Le conseil municipal ayant entendu l'exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré par 20 voix pour et 4 abstentions, France Leroy, Bernard Destro, Marie-Odile Roux et Alain Ramel, sollicite auprès de monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône le lancement d'une procédure de création d'une zone agricole protégée dont les limites seront définies après étude. On constate qu'à l'époque, M. Destro et ses colistiers élus n'étaient pas favorables à la création d'une zone agricole protégée, puisque lors de cette réunion constitutive, ils s'étaient tous abstenus. Et les faits parlent d'eux-mêmes.
Bétonnage du village, avec une ZAC des Vigneaux où les promoteurs ont fait ce qu'ils voulaient. Destruction de notre cœur de village, du fait de la vente de l'école Chuquier, à un promoteur qui construira encore des logements. Et bien sûr, cette antenne, dont l'implantation nous semble plus que suspecte.